qu'est-ce qu'on rigole. Boire dans les airs, c'est pas la même chose que boire sous terre. La côte de cochon. J'ai adoré ça, vraiment. Ça les épis. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 31 décembre 2022, il est 14h23 et il est temps que je vous fasse mon bilan de ma nouvelle meilleure année de ma vie. Janvier, première fois que je commence l'année par un jour de l'an en solo. Déjà convaincu que mon avenir proche se fera sur Twitch, je décide de lancer un stream. Et parce qu'il était loin de La Rochelle mais quand même dispo, mon pote Louis me rejoint en ligne pour commencer ses premières heures de 2022 sur un jeu qu'il déteste, mais qui nous a pas empêché de nous marrer toute la soirée avec les viewers qui étaient de passage. Je sais pas, c'est les cloches de Noël. S'ensuit un mois d'un répit court mais intense dans cette dernière année de master qui me vaudra quand même le premier rattrapage de ma vie. Oui, j'ai attendu 22 ans pour connaître le premier rattrapage de ma vie. Bah c'était pas ouf. Enfin bref, quoi de mieux qu'un petit répit à la montagne avec des amis en or qui adorent autant que moi cette atmosphère hors du temps qu'offrent les sports d'hiver pour oublier ce fameux rattrapage. Février, une année de plus pour moi qui tape maintenant la vieille barre de 23 ans. On approche du 25, ça m'angoisse toujours autant et surtout, j'ai toujours un physique de lâche. Heureusement que le sport est cette fois bien revenu dans ma vie et me permet de supporter le travail intense qui revient, tout comme ce petit sentiment amer de solitude et de nostalgie. Et quoi de mieux pour se remettre en forme que le sport, mais aussi une collègue au top qui deviendra mon amie durant cette année 2022, car même si on n'était pas cher payé, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et pour finir ce mois comme il se doit, je fête l'anniversaire du mec le plus cool que je connaisse et je rencontre un tas de gens géniaux que je vais revoir avec plaisir durant l'année. Cet anniversaire était vraiment top, même si après cette soirée, j'ai découvert les joies du petit Covid en moi. Mars, ça y est, j'assiste au dernier cours de mes études, de mon master. Plus qu'un rattrapage à passer et j'aurai officiellement fini ma scolarité. Presque 20 ans assis sur les bancs de l'école, il fallait bien fêter ça comme il se doit, avec la classe et les amis. Car après la fête, il y avait encore deux choses à terminer pour valider mon année, le mémoire et mon alternance. Avril, les cours sont terminés, l'alternance prend le dessus et je me retrouve cette fois à devoir contacter des centaines de clients pour un nouveau projet qu'on m'a confié, à la limite de me retrouver dans un rôle de commercial, quand bien même j'étais en marketing. Mais bon, c'était quand même cool et je crois que mes parents comme mes collègues se sont pas trompés en disant que j'étais vraiment fait pour ça. Sinon, avril c'est le mois de l'anniversaire de mon grand-père qui a fêté cette année ses 90 ans et avant d'aller les fêter, après un mois seul, je retrouve mes potes de master lors d'une soirée où le DJ n'était nul autre que Romain, le skieur slash surfeur slash gars du Nord, qui nous a fait un set oufissime. Ah, et avril c'était aussi la fin d'une série que j'adore, Peaky Blinders. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour ceux qui regardent, car vraiment cette série, elle est phénoménale. Mais, ce mois m'a stressé, je voulais faire un max de stream sur Twitch, mais le mémoire prenait beaucoup trop de place et j'étais pas satisfait de ce que je faisais. Je réécrivais sans cesse des phrases au point même où parfois j'essayais de les faire rimer ensemble. Je crois que j'ai vraiment un problème. En plus d'être maniaque, je suis con. Mais bon, j'ai quand même terminé ce mémoire à temps et j'ai pu fêter ça avec les copains autour d'un jeu aux doses d'alcool de cow-boy. C'est quoi ça comme dose, Loïc? Une dose de cow-boy, mon gars. Oh putain. Tu vas faire... Et avec un final à nouveau grandiose grâce à Romain qui était encore pleinement dans son rôle de DJ. Décidément, il est vraiment fait pour ça. Juin. Ah, juin. Ce mois était génial, surtout le début car avec la promo du master, on est allé une semaine faire la fête et étudier à HEC Montréal. C'était vraiment bien, on était plein à découvrir un continent, une ville, une culture. Vraiment plein de choses nouvelles pour nous et tout était géant à nos yeux. C'était sincèrement l'une des meilleures semaines de ma vie. Ma classe, je vous adore, on s'est vraiment marré malgré la fatigue intense. Madame Eusebi et même tous les profs qui étaient du voyage, vous étiez absolument géniaux, donc merci. Ce moment sera à jamais dans ma mémoire, vous nous avez offert une expérience de dingue. Juillet. Un peu de désillusion en juillet avec une personne que j'avais appris à beaucoup apprécier et en plus de ça je devais quitter le logement dans lequel j'étais depuis 2 ans et qui était vraiment incroyable pour finalement me retrouver dans un appartement d'été où je mourais de chaud et qui était 2 fois plus petit que celui que j'avais avant. Mais bon, ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de réfléchir aussi sur la suite pour moi après cet été et ça m'a finalement fait beaucoup de bien de me retrouver avec un minimum pendant 2 mois. Ça m'a fait beaucoup plus sortir, profiter de La Rochelle et finalement profiter de mes amis qui étaient toujours là et j'ai pu découvrir le premier festival de ma vie, oui, à 23 ans, les Francopholies. Août, c'est la fin de l'alternance et donc officiellement de mon parcours scolaire, de mon master. On a fêté ça à nouveau comme il le fallait et cette fois c'était avec mes collègues qui sont devenus beaucoup plus des amis que des collègues après 10 mois de travail ensemble. Août c'était aussi l'occasion pour moi de découvrir le surf avec Théo qui apparemment se préparait déjà pour l'Australie. Franchement c'était une super journée, il y avait des super vagues et Dieu sait qu'en 2023 j'ai bien envie d'apprendre le surf. Prise 1.
Regardez-moi ce beau gosse là, avec son poncho là. Septembre, ça y est, j'ai refusé le CDI payé au lance-pierre qu'on me proposait pour me lancer moi-même dans mon projet, ce projet que j'ai eu en tête durant toutes mes études et même bien avant. Le problème, c'est que j'étais de retour chez mes parents et je pouvais pas travailler chez mes parents vu la connexion internet qu'il y a à la maison. Donc entre quelques sorties en mer, je m'efforçais de chercher des apparts sans trop savoir où vivre. J'étais triste et en voyant les gens qui avaient pris un chemin un peu plus classique autour de moi, j'ai commencé à douter. Faut dire qu'avoir un appartement en France sans être en études ni dans un CDI, c'est pire qu'une mission suicide. Mais j'ai persisté dans mon idée et c'est finalement à La Rochelle, en allant faire des visites d'appart entre 2 films, que j'ai fini par en trouver un. Mon projet pouvait enfin commencer et en plus, je restais dans cette ville que j'aime énormément. Octobre. Ok, maintenant, j'ai plus qu'à faire. Ce mois était surtout chargé de réparations dans l'appartement, mais ça, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Je me suis donc installé, j'ai profité d'un des événements les plus ouf de cette année, le GP Explorer de Squeezie, et j'ai continué la musculation après une pause non voulue en septembre, autant vous dire que j'avais de quoi rattraper. Novembre, je me sens quand même très vite bien seul. Même si je vois parfois ma pote Mia qui m'a rejoint à la salle de sport, la plupart du temps, mes amis sont au taf, en plus d'être loin, et je bosse beaucoup, sans arriver vraiment à m'imposer un bon rythme. Je fais une rencontre qui me change un peu de quotidien et ça me fait un peu sortir la tête de mes écrans, mais ça change rien, la relation dure pas, et je tombe dans un manque de sociabilisation beaucoup trop important. Heureusement, quelqu'un que j'avais pas revu depuis le début de l'année revient à La Rochelle un week-end et me remotive sans le savoir dans mes projets. S'ensuit, sorti de nulle part, des messages d'autres potes qui me disent du bien de mes vidéos et de mes lives. C'est un vrai soulagement pour moi et ça me permet de pas baisser les bras. Novembre m'aura vraiment fait comprendre qu'on peut passer d'une tristesse à une joie en l'espace de quelques instants et j'ai vraiment aussi compris que la discipline que je m'imposais devait vraiment prendre le dessus sur mes émotions coûte que coûte si je voulais réaliser mon projet. Décembre. Le mois de décembre était chargé de travail car il fallait prendre de l'avance pour que je m'accorde une semaine de répit à Noël pour voir ma famille. Et parce que ça aurait été trop simple comme ça, un jour, en revenant de la salle au tout début du mois, je sens que je commence à pas être bien et hop, c'est parti, enchaînement de 3 semaines, rhume, grippe, angine, les défenses immunitaires en carton et le taf qui reprend du retard. Heureusement, j'arrive à faire tout ce qu'il faut et en plus de ça, je profite de La Rochelle et de la Coupe du Monde pour voir cette footix de Mia qui me raconte ses aventures d'achat passionnantes. Bon, en vrai, je vais me calmer, je suis bien content que tu sois là à me supporter et j'avoue qu'on se marre bien quand même. Enfin, pour finir, après ce Noël en famille qui était vraiment top encore cette année, je trouve enfin le Saint Graal, la PlayStation 5. Et voilà, on y est, dans quelques heures, 2022, ça va être terminé, on va passer à 2023 et justement, pour cette fin de vidéo, je voulais déjà premièrement vous remercier, tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui les regardent en entier en plus, qui like, qui commentent, qui même des fois partagent ou en tout cas vont sur Insta et m'envoient un message pour me dire que la vidéo leur a plu ou autre. Franchement, merci beaucoup, ceux qui m'encouragent aussi à continuer, enfin vous êtes géniaux, vraiment ça me fait du bien parce que c'est pas forcément le nombre de vues, c'est pas forcément le nombre de likes ou même l'argent, encore moins, qui vont être ma récompense avec toutes ces vidéos ou même ces lives. C'est vraiment vous en fait, c'est vos messages, c'est ce que vous en avez pensé, ça me nourrit, ça fait vraiment du bien. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et justement en 2023, j'ai envie de faire ce petit moment pour le mois du futur. Voilà. Je veux que toi là, dans 1 an, tu sois fier d'avoir continué de faire une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube. Tu auras peut-être changé 2-3 formats, tu auras peut-être créé de nouvelles choses sur cette chaîne qui n'étaient pas forcément prévues à la base dans la vidéo que tu as fait il y a 2 mois pour présenter la chaîne. Mais tant que ça te plaît, continue à le faire. Tant que ça plaît aussi aux gens qui te regardent, bah, continue de le faire. Tu es sur la bonne voie, tu vas dépasser le 1000 d'abonnés et même bien plus. Les 10 000 ce serait incroyable et encore au-delà parce qu'il n'y a pas de fin à ça. Twitch, tu vas rien lâcher. Tu as acheté une PS5, tu as réussi à la trouver hier, donc ça c'est cool. Donc Twitch, tu vas continuer au moins 4 lives par semaine et tu vas faire des plannings parce que là les gens ils en ont marre que tu fasses des lives un peu quand tu veux. Et en tout cas, oublie pas, tu as un objectif aussi, un peu plus personnel. Va faire du sport. T'en as fait en 2022, tu t'es réconcilié avec, tu t'es donné la bonne discipline pour. Donc là, 2023, c'est atteindre ce putain d'objectif que tu as en tête depuis quelques années. Vous me direz d'ailleurs, ceux qui regardent cette vidéo et qui regarderont les prochaines, vous me direz si vous voyez des évolutions. En tout cas, d'un point de vue un peu plus perso, il va falloir que je relâche un petit peu plus aussi. Mentalement, je suis trop tendu, toujours à penser à 1000 trucs. Il faut que je trouve des moments pour relâcher, pour lire, pour sortir et me sociabiliser. J'ai beaucoup trop abandonné ça, j'ai vraiment un sentiment de solitude qui est de plus en plus présent, ça me fait peur. Je sais ce que ça a pu faire il y a 2 ans, quand vraiment je l'ai pris fort, ce sentiment-là.
Donc il faut que je me sociabilise, il faut que je lise, il faut que je me relâche un peu sur certaines choses. Voilà, en tout cas 2023 ça va être une grande année. Et oublie pas aussi une chose, va refaire du surf parce que putain c'était trop bien. Et Théo, c'est dommage que tu sois pas là si tu vois la vidéo, vivement que tu reviennes. Parce que j'ai trop envie de faire du surf, de savoir surfer, c'est trop bien, c'est trop cool. Et c'est un super sport, franchement, c'est un super sport. Donc voilà, cette année aussi, j'aimerais bien passer un permis. Si j'ai du temps, je pense pas, mais si j'ai du temps, permis moto, permis bateau, je sais pas, mais j'aimerais bien en passer un, ce serait vraiment sympa. Repartir en voyage aussi avec des amis, mais ça je sais pas, et ça dépendra si j'ai un peu d'argent ou pas, si j'arrive à m'en faire un petit peu avec ce que je fais sur les réseaux. TikTok, t'as intérêt de faire plus de contenu dessus. Tu viens de faire une vidéo, enfin ça fait quelques mois qu'elle a été faite, mais tu viens d'avoir cette fameuse vidéo qui a popé je sais pas où, dans le fil des gens, dans le fil d'actualité des gens, et t'as dépassé les 20 000 vues, c'est trop bien. Donc bah écoute, j'espère que ça va t'arriver sur YouTube et sur d'autres vidéos TikTok, mais TikTok l'oublie pas et fais des rediffusions de tes live Twitch sur TikTok, fais des best-of. Et justement, à ceux qui regardent cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai une chaîne YouTube qui est spécifique aux jeux vidéo, s'appelle Dazotito Stream, où là vous aurez certaines rediffusions des meilleurs moments de mes live Twitch. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est Dazotito Stream. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. 2023, vraiment, ça va être une grande année. C'est mon année, j'ai plus d'excuses et je vais plus m'en faire. Je fais un truc que j'aime, j'ai pas envie de le perdre, j'ai pas envie de regretter d'avoir refusé un CDI, regretter de ne pas être dans un travail classique à la fin de mes études. Je veux travailler pour moi, je veux être indépendant, surtout financièrement. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire et tu vas le faire. J'espère que quand tu regarderas cet extrait vidéo, tu seras fier de toi. Et en tout cas, à vous tous qui regardez cette vidéo, au mois du futur, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023.